Les accidents de voiture surviennent tous les jours, mais certains sont si bouleversants qu'ils laissent les gens sous le choc pendant des années. Ce sont des événements horrifiants, avec des questions non résolues et des fins tragiques. Nous examinons ici 5 autres des décès par accident de voiture les plus dérangeants de tous les temps, des histoires vraies et inoubliables. Le 24 octobre 2024, un accident dévastateur sur la Lakeshore Boulevard East à Toronto au Canada a coûté la vie à 4 personnes. Jay Kodia, Digvijiji Patel, Neil Raj Goyal et sa sœur Kataba Goyal circulaient à bord d'une Tesla Model Y lorsque le véhicule a perdu le contrôle, percuté une glissière de sécurité puis un pilier à grande vitesse. Quelques instants plus tard, la voiture a pris feu. Les flammes se sont propagées si rapidement qu'il est devenu impossible pour les passagers de s'échapper. Les Tesla utilisent des batteries lithium-ion, susceptibles de s'enflammer lors de collisions graves et particulièrement difficiles à éteindre. Pour aggraver la situation, le système électronique d'ouverture des portes a cessé de fonctionner faute d'alimentation, emprisonnant les occupants à l'intérieur. Les véhicules Tesla disposent certes d'un dispositif manuel de déverrouillage des portes, mais tout le monde n'en maîtrise pas le fonctionnement et en situation d'urgence, le trouver et l'actionner relève presque de l'impossible, surtout lorsque le temps presse. Ici, les portes, pensées pour la commodité et la sécurité, se sont transformées en obstacles mortels. Une jeune femme de 25 ans, assise à l'arrière, a néanmoins réussi à survivre. Encore coincée à l'intérieur, elle a été aperçue par un passant, Rick Harper, employé de Poste Canada, qui a saisi une perche métallique et brisé la vitre arrière. La jeune femme a pu se hisser hors du véhicule juste à temps. Harper a ensuite avoué qu'il n'avait aucune idée que d'autres personnes étaient encore à l'intérieur. L'épaisse fumée remplissait l'habitacle, rendant toute visibilité impossible. Lorsqu'il a réalisé que le feu s'était déjà trop propagé, il n'a plus rien pu faire. Les 4 amis n'ont jamais eu la moindre chance de s'en sortir. Les autorités enquêtent toujours sur les causes exactes du drame. On sait cependant que le conducteur a perdu le contrôle avant de heurter la glissière puis le pilier. L'impact a été violent et le feu s'est déclenché presque instantanément. Tesla vend ses véhicules comme étant parmi les plus sûrs du marché. Le modèle Y est doté de freins automatiques et de l'antipatinage, mais lorsque le système électrique flanche, ces dispositifs deviennent inopérants. Dans ce cas, la conception high-tech censée protéger les passagers s'est retournée en un danger majeur. Ce n'est pas la première fois que les mécanismes de porte de Tesla dysfonctionnent en urgence. En 2019, un homme à bord d'une Tesla Model S a péri dans des circonstances non similaires. La voiture a brûlé et ses poignées électroniques, rétractables, n'ont pas déployé les poignées manuelles, empêchant les secours d'intervenir. Les poignées affleurantes et les serrures électroniques de Tesla dépendent de l'alimentation. En cas de coupure de courant après un choc, ces systèmes peuvent cesser de fonctionner. Sans connaître précisément la procédure de dégagement manuel, les occupants se retrouvent piégés au moment crucial. Autre source d'inquiétude majeure, les batteries lithium-ion de Tesla, bien qu'elles offrent de hautes performances, elles deviennent extrêmement inflammables lors de collisions graves. Une fois le feu déclenché, il se propage rapidement et devient difficile à contrôler. Les pompiers doivent souvent utiliser des milliers de litres d'eau pour maîtriser ces incendies. Dans ce drame, les flammes se sont propagées si vite qu'après avoir sauvé la jeune femme, le véhicule était déjà condamné, rendant impossible tout sauvetage des autres passagers. La seule survivante, bien que saine et sauve, porte des cicatrices émotionnelles profondes. Elle a perdu 4 amis proches dans un accident qui aurait peut-être pu être évité. Les familles de Jay, Digviji, Neil et Kataba sont, elles, plongées dans le deuil à la recherche de réponses. Les investigations se poursuivent et même si aucune cause officielle n'a encore été établie, cet accident ravive les préoccupations concernant les systèmes de sécurité de Tesla. La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, enquête déjà sur plusieurs problèmes affectant le modèle Y, notamment des freinages intempestifs et des accélérations non désirées. Tesla, de son côté, maintient ses revendications en matière de sécurité, mettant en avant ses excellents résultats au crash test, son faible risque de tonneau et ses systèmes avancés pilotés par autopilote. Pourtant, des incidents comme celui-ci soulèvent la question de l'efficacité de ces mesures lorsque le système électrique du véhicule cesse de fonctionner. La perte de 4 jeunes vies à Toronto est déchirante. Jay Kodia, Digvijiji Patel, Neil Raj Goyal et Kataba Goyal avaient un avenir prometteur, fauché en un instant. Leur mort tragique relance le débat sur la sécurité des véhicules modernes et sur les mesures réellement prises pour prévenir de tels drames.
Tant que les enquêtes n'auront pas livré toutes leurs réponses, une chose est sûre, les constructeurs automobiles doivent garantir que les dispositifs de sécurité fonctionnent en toutes circonstances, pas seulement dans des conditions idéales. Les innovations de Tesla ont bouleversé l'industrie automobile, mais cet accident démontre que les technologies de pointe peuvent faire défaut au moment où l'on en a le plus besoin. Pour l'heure, les familles pleurent leurs proches et la rescapée tente de se reconstruire. Le drame laisse derrière lui des questions difficiles. Ces failles seront-elles corrigées ou faudra-t-il d'autres drames pour provoquer de véritables changements ? C'était le 6 mars 2025 lorsque Elise Caffey, influenceuse spécialisée dans les voyages en famille et originaire de l'Utah, et son mari Dan sont arrivés à Cancún, au Mexique, pour assister à un mariage. Elise, connue sur Instagram sous le nom Three Kids Travel, avait su fédérer une large communauté en partageant ses aventures avec ses 3 jeunes enfants. Elle prouvait qu'il était possible de voyager en famille malgré les contraintes et inspirait de nombreuses familles à parcourir le monde. Mais lors de ce voyage, un drame inimaginable alla se produire. À bord d'un véhicule de location, leur voiture a été percutée par un camion transportant de l'asphalte chaud qui avait perdu le contrôle. L'impact a déclenché un gigantesque carambolage impliquant 10 véhicules. Leur voiture s'est retournée et Elise s'est retrouvée coincée dessous alors que l'asphalte brûlant se déversait sur elle. L'accident s'est produit juste en face d'un hôpital, ce qui a permis une intervention très rapide. Toutefois, la chaleur extrême rendait l'approche périlleuse. Même les secouristes ont eu du mal à la dégager sans se brûler. Elise a subi des brûlures très graves, bien que son visage soit étrangement intact. Dan, lui, s'en est miraculeusement sorti indemne, mais leur chauffeur est décédé sur les lieux. Elise a été transportée en urgence dans un hôpital mexicain, où les médecins ont fait le maximum pour la stabiliser. Elle a été sédatée et placée sous assistance respiratoire. Sa famille a immédiatement informé ses abonnés sur les réseaux sociaux de la gravité de ses blessures et de son combat pour survivre. 2 jours plus tard, elle a pu être rapatriée à l'unité des Grands Brûlés de l'Université de l'Utah à Salt Lake City pour poursuivre ses soins. Là, les chirurgiens ont pratiqué plusieurs interventions pour retirer les tissus nécrosés, mais son état est resté critique. La famille d'Elise a continué à partager des nouvelles, espérant un miracle. Elle, si forte de caractère, semblait pouvoir s'en sortir, disait-il. Ses 3 filles ont pu lui rendre visite à l'hôpital. Dans un moment déchirant, elles lui ont brossé et tressé les cheveux tandis qu'elle était inconsciente. Dan, quant à lui, ne la quittait pas, jouant de la guitare et chantant pour la réconforter. Malgré tout l'amour et le soutien qui l'entourait, la santé d'Elise s'est détériorée. Le 12 mars, soit 6 jours après l'accident, la famille a annoncé la nouvelle dévastatrice. Elle était décédée. « Nous sommes absolument anéantis de vous apprendre ce soir le décès d'Elise », ont-ils écrit sur Instagram. Elle s'est battue aussi longtemps qu'elle a pu. Elle s'est accrochée de toutes ses forces. Ils ont exprimé leur gratitude de l'avoir pu rapatrier chez elle avant son départ, soulignant que tout ce qui pouvait être fait pour elle l'a été. Le message s'est conclu sur une note d'espoir. Nous croyons aux familles éternelles et savons que nous retrouverons notre belle maman, sœur, épouse et fille. Elise laisse derrière elle ses 3 filles et Dan resté à ses côtés jusqu'au bout. On pleure aussi le chauffeur Louis, tué dans le choc. Il laisse une épouse, Alejandra, et 2 filles adolescentes. Pour les soutenir, la famille d'Elise a lancé une campagne GoFundMe qui a déjà recueilli plus de 64 000 $. Cet élan de solidarité témoigne de l'impact qu'Elise avait sur sa communauté. Elise croyait qu'il était possible de voyager en famille et de créer des souvenirs, quels que soient les obstacles. Jusqu'à ces derniers jours, sa famille a continué à diffuser son message pour faire vivre son héritage. Sa disparition tragique rappelle à quel point la vie peut basculer en un instant. Un jour, elle partageait sa passion pour le voyage avec des milliers de personnes et le lendemain, tout s'arrêtait. Si elle n'est plus parmi nous, l'histoire d'Elise continuera d'inspirer des familles à oser l'aventure et à chérir chaque moment passé ensemble. Les souvenirs qu'elle a créés, l'amour qu'elle a partagé et l'influence qu'elle a eue sur ses abonnés ne seront jamais oubliés. C'était le 14 mai 1988 lorsqu'un drame s'est joué sur l'autoroute I-71 dans le comté de Carroll au Kentucky. Un groupe de jeunes de l'église First Assembly of God de Radcliffe avait passé la journée au parc d'attractions Kings Island.
Ce qui devait être une sortie joyeuse s'est transformé en l'un des accidents de conduite en état d'ébriété les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Ce soir-là, 63 enfants âgés de 10 à 18 ans et 4 accompagnateurs adultes sont montés à bord du bus de l'église pour rentrer chez eux. Vers 22h30, un pick-up conduit en sens inverse par Larry Mahoney, 34 ans, avec un taux d'alcoolémie de 0,24%, 3 fois supérieur à la limite légale, a percuté le bus de plein fouet. L'impact a été violent, mais le pire était à venir. Le réservoir de carburant, situé près des marches avant, s'est rompu sous le choc. En quelques secondes, des flammes ont envahi l'habitacle. De nombreux passagers, piégés par les allées étroites et l'absence de sortie de secours, n'ont pas pu fuir. Lorsque les secours ont finalement maîtrisé l'incendie, 27 personnes avaient péri, dont 24 enfants. Les survivants souffraient de brûlures graves et d'inhalation de fumée toxique. Parmi les victimes se trouvait la petite Patty Nunnelly, 10 ans. Sa mère, Caroline Nunnelly, a reçu cet appel déchirant lui demandant les dossiers dentaires de sa fille pour pouvoir l'identifier. L'autopsie révélera que Patty a d'abord succombé aux vapeurs toxiques avant même d'être atteinte par les flammes. Un détail qui hantera sa mère. Mahoney a été arrêté sur place puis reconnu coupable d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui. Condamné à 16 ans de prison, il en a finalement purgé moins de 10 pour bonne conduite. Depuis sa libération, il n'a jamais pris la parole publiquement à propos du drame. Pour les familles, le deuil a été insupportable. La communauté de l'église dans la région de Fort Knox a été profondément marquée. Dans les mois qui ont suivi, nombre d'entre elles ont transformé leur douleur en lutte pour la sécurité routière. Caroline Nunnelly a rejoint Mothers Against Drunk Driving, MAD, dont elle deviendra même la présidente nationale, réclamant des lois plus strictes et de meilleures normes de sécurité. Grâce à ces efforts, furent mises en place plusieurs améliorations dans les bus scolaires. Réservoirs de carburant mieux protégés, sorties de secours supplémentaires, matériaux ignifuges pour les sièges. Malgré ces progrès, la conduite sous influence restait un fléau. Aux États-Unis, le taux légal a été abaissé à 0,08%, ce qui a contribué à réduire certains accidents. Mais Caroline n'a jamais cessé de déplorer le nombre de vies encore fauchées. Pour certaines familles, la douleur s'est perpétuée pendant des décennies. Janet Hancock, dont le mari Chuck, un des accompagnateurs, est mort piégé à l'avant du bus, a vu son fils Charlie, qui avait 9 ans en 1988, perdre la vie en 2010 dans une autre collision causée par un conducteur ivre. Le coupable a écopé de 10 ans de prison, mais pour Janet, perdre successivement son époux puis son fils, dans des circonstances si similaires, a été presque insupportable. Parmi les rescapés, Quinton Higgins n'avait que 15 ans et était assis près de l'avant lorsqu'il a subi brûlure et inhalation de fumée. Marqué à jamais, il décide de faire carrière en 2010 comme conducteur de bus scolaire, déterminé à honorer la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu. Il a acquis un bus identique à celui de l'accident et l'a transformé en mémorial ambulant avec un plan de siège indiquant la place de chaque victime. Quinton parcourt aujourd'hui les écoles du Kentucky pour raconter son histoire et sensibiliser au danger de la conduite en état d'ébriété. Chaque jour, quand je conduis, je pense à ces enfants, mes amis qui ne sont plus là, et je me rappelle que je parle pour eux parce qu'ils ne le peuvent pas. L'accident de bus de Carrollton a profondément bouleversé les familles et inspiré des réformes majeures en matière de sécurité routière. Pourtant, pour ceux qui ont perdu un être cher, la douleur ne s'est jamais estompée. Chaque année, rescapés et proches se réunissent pour rendre hommage aux victimes et veiller à ce que leurs histoires perdurent. Quant à Larry Mahoney, s'il a purgé sa peine, beaucoup estiment qu'aucune sanction ne pourra jamais réparer l'ampleur du mal qu'il a causé. Les vies brisées, les familles en haut dévastées et les souvenirs gravés à jamais témoignent de cette tragédie. Cet événement reste un rappel tragique, profond et douloureux des conséquences irréversibles de la conduite sous influence et continue d'alimenter la lutte pour des routes plus sûres et des lois plus strictes. Le 28 avril 2023, à Folly Beach, en Caroline du Sud, Samantha Miller, 34 ans, venait tout juste d'épouser Harry Hutchinson, 36 ans. Leur mariage était un rêve devenu réalité, entouré de leurs proches. Après la réception, les jeunes mariés sont partis en voiturette de golf, profitant de leurs premiers moments en tant que mari et femme.
Samantha, toujours dans sa robe de mariée, sourit à Arik et lui dit « Je ne veux pas que cette nuit se termine ». Aucun d'eux ne savait que la tragédie les guettait à quelques instants près. Alors qu'ils roulaient dans les rues tranquilles, Jaimeli Komarowski, 25 ans, arrivait à vive allure vers eux. Elle avait passé la journée à boire dans plusieurs bars. Des témoins se souviennent l'avoir vue tituber et bafouiller, mais elle avait continué à boire. Lorsqu'elle a pris le volant, son taux d'alcoolémie était plus de 3 fois supérieur à la limite légale. Komarowski roulait à 105 km/h dans une zone limitée à 40 km/h lorsqu'elle a percuté la voiturette. L'impact a été dévastateur. Arik a été gravement blessé, souffrant de traumatismes crâniens, de multiples fractures et de fractures faciales. Samantha a tragiquement perdu la vie sur le coup. L'enquête a révélé à quel point les actions de Komarowski avaient été imprudentes. Dans les heures précédant l'accident, elle avait visité plusieurs bars et bu de manière excessive. Interrogée par la police, elle a refusé de passer un test de sobriété et a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Alors qu'Arik se remettait à l'hôpital, il a dû faire face à la perte insupportable de son épouse. En larmes, il a témoigné devant le tribunal, se remémorant leur dernier moment ensemble. « J'aurais voulu voir ça venir », a-t-il dit. « J'aurais sauté de la voiturette pour que ce soit moi que tu renverses. » Ces paroles ont exprimé la profondeur de sa douleur. Komarowski a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont homicide involontaire et conduite en état d'ivresse, ayant causé la mort et des blessures graves. Au tribunal, elle a reconnu ses actes et exprimé des remords, affirmant qu'elle consacrerait sa vie à aider les autres à lutter contre l'alcoolisme. Mais pour les proches de Samantha, rien ne pouvait réparer ce qui s'était passé. Au-delà des charges criminelles, Arik a déposé une plainte contre Komarowski et les bars qui lui avaient servi de l'alcool. Il a soutenu que ces établissements avaient continué à lui servir des boissons malgré des signes évidents d'intoxication. L'affaire a soulevé des questions sur la responsabilité des entreprises dans la prévention de telles tragédies. La mort de Samantha a profondément affecté ceux qui la connaissaient. Sa mère, Lisa Miller, s'est adressée à Komarowski au tribunal en disant « Elle ne m'a pas seulement pris ma fille, elle nous a tous pris ». La douleur s'est étendue au-delà de la famille. Deux proches d'Arik, qui se trouvaient dans la voiturette ce soir-là, ont également subi des blessures qui ont changé leur vie. Ce qui avait commencé comme une fête joyeuse s'est transformé en une tragédie inimaginable. Komarowski a été condamné à 25 ans de prison. Malgré sa plaidoirie de culpabilité, son équipe juridique a fait appel, arguant que la peine était trop sévère et affirmant que l'attention médiatique avait joué un rôle dans la gravité de la sentence. Cependant, le tribunal a maintenu la décision, soulignant les conséquences dévastatrices de ses choix. Dans les mois qui ont suivi l'accident, Arik est resté déterminé à obtenir justice. Par son action en justice, il espérait non seulement tenir Komarowski responsable, mais aussi les bars qui lui avaient permis de boire excessivement. Son objectif était d'empêcher qu'une autre famille ne vive la même tragédie. La tragédie de la nuit de noces de Samantha est un rappel douloureux des dangers de la conduite en état d'ivresse. Alors que Komarowski fait face aux conséquences juridiques, la famille et les amis de Samantha restent avec le chagrin d'une vie fauchée trop tôt. Arik, bien que marqué par la perte, continue de lutter pour le changement, espérant que l'histoire de Samantha servira de leçon. Le 16 août 2024, à Prescott, en Arizona, Kristen Little, une agente immobilière de 39 ans, venait tout juste de célébrer son anniversaire en famille. Sa mère, Ginger, chérissait particulièrement leur récent voyage entre filles à Las Vegas, rempli de rires et de moments inoubliables. Ce vendredi soir-là, Kristen se rendit à Tom Butte, l'un de ses endroits préférés pour admirer le coucher du soleil. Elle avait emmené son berger allemand miniature, CJ, qui était toujours à ses côtés. Après avoir profité de la vue, elle se mit en route pour rentrer chez elle, empruntant un chemin sinueux dans les montagnes. À un moment donné, quelque chose tourna mal. La voiture de Kristen dévia de la route et se précipita sur près de 300 mètres dans une falaise abrupte. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que son véhicule avait dérivé de la droite vers la gauche avant de basculer par-dessus le bord. Kristen fut éjectée de la voiture lors de la chute et son corps fut retrouvé plusieurs heures plus tard. Le lieu de l'accident était isolé et difficile d'accès. Lorsque la nuit tomba, les autorités décidèrent d'attendre le matin pour récupérer ses restes. Les adjoints du bureau du shérif du comté de Yavapai restèrent sur place toute la nuit pour surveiller la zone, veillant à ce qu'elle ne soit pas laissée seule. Malgré cet accident tragique, une chose remarquable ressortit, CJ survécut. Le chien fut retrouvé près de Kristen, indemne malgré l'accident.
Il semblait que CJ ait été projeté hors du véhicule, mais qu'il ait réussi à survivre à l'impact. La mère de Kristen trouve désormais du réconfort en ayant CJ auprès d'elle, croyant que c'est un signe que l'esprit de Kristen est toujours présent. Les autorités furent alertées de l'accident par la montre Apple de Kristen qui détecta automatiquement l'impact et envoya une alerte. Sans cela, retrouver Kristen dans une zone aussi isolée aurait été beaucoup plus difficile. Ginger exprima sa gratitude pour cette technologie, reconnaissant son rôle dans la localisation de sa fille. Kristen adorait les activités en plein air. Elle et sa mère faisaient souvent des randonnées ensemble, notamment à Tom Butte. Elle débordait d'énergie, passionnée par la nature et dévouée à sa carrière dans l'immobilier. Sa disparition soudaine laissa un grand vide parmi sa famille, ses amis et la communauté de Prescott. Beaucoup partagèrent des histoires sur l'impact qu'elle avait eu dans leur vie. « Elle était la lumière de ma vie », dit Ginger en pleurs. Elle mettait tout son cœur dans ce qu'elle faisait. Ceux qui connaissaient Kristen s'accordaient à dire qu'elle avait un don pour faire sentir les gens spéciaux et que son amour pour la vie était contagieux. L'accident survint peu après 17 heures. Les autorités sécurisèrent la scène durant la nuit et récupérèrent le corps de Kristen le lendemain matin. Elle fut emmenée au bureau du médecin légiste, où la cause de la mort fut confirmée. Elle avait été éjectée de son véhicule et n'avait pas survécu à la chute. Il n'y avait personne d'autre dans la voiture. Les adjoints amenèrent plus tard CJ chez Ginger. Elle trouva du réconfort dans la survie du chien, le considérant comme un signe de foi. « Dieu m'a donné CJ, dit-elle. Je sais que Kristen est au paradis, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi cela est arrivé. » Kristen était toujours une aventurière, que ce soit en randonnée, en paddleboard ou en explorant la nature. Elle et sa mère partageaient un amour commun pour la nature et faisaient fréquemment des voyages ensemble. Tom Butte était l'un de leurs endroits favoris. Elle avait aussi un amour profond pour les animaux, surtout pour CJ. Les deux étaient inséparables, passant leurs journées ensemble à la maison et lors de leurs aventures en plein air. Ginger se souvenait tendrement de combien Kristen adorait son chien. Alors que l'enquête se poursuit, Ginger et son mari, John Quing, un policier à la retraite, prévoient de rencontrer les autorités pour comprendre ce qui a mené à l'accident. Bien que cela ne ramène pas Kristen, Ginger espère obtenir des réponses. « Ce serait juste bien de savoir ce qui s'est passé », dit-elle. Pour honorer sa fille, Ginger prévoit une célébration de la vie. L'événement se tiendra en plein air, probablement près du lac Watson à Prescott, où amis et familles pourront se réunir pour se souvenir de Kristen. Elle espère aussi établir une fondation au nom de Kristen et CJ. L'objectif serait de soutenir les efforts de sauvetage et de plaider pour de meilleures mesures de sécurité dans des zones comme Tom Butte, où les garde-fous manquent. L'une de ses principales priorités est de faire installer un garde-fou sur le site de l'accident dans l'espoir de prévenir de futures tragédies. L'enquête reste en cours, les autorités continuant d'examiner les circonstances de l'accident. Pendant ce temps, le soutien immense de la communauté a été une source de force pour la famille de Kristen. La disparition de Kristen est une perte dévastatrice, mais son esprit aventureux et sa gentillesse ne seront jamais oubliés. Ceux qui l'aimaient continueront à honorer sa mémoire, en se souvenant de l'impact qu'elle a eu dans leur vie.